Les réseaux sociaux font partie de l'évolution technologique numérique. De nos jours, tout citoyen doit apprendre à vivre avec. La Journée internationale des réseaux sociaux, célébrée le 30 juin de l'année, est une occasion d'être à la fois reconnaissant et prudent. Fascinant et intimidant, les réseaux sociaux s'imposent désormais à tous. Les citoyens de tous âges à travers le monde utilisent des réseaux sociaux pour diverses raisons. Je m'appelle Medardi Gayouz, voilà, je suis congolaise. Bon, pour moi, l'importance des réseaux sociaux, ça me permet de discuter avec mes amis qui sont à l'extérieur du pays. Et ça me permet surtout d'acquérir notre connaissance. Donc, par exemple, moi, ça me donne vraiment la force d'entreprendre parce qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui m'ont vraiment encouragé, qui m'ont donné ce béguin pour pouvoir aller de l'avant grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être une bonne chose dans le cas où on a des parents à l'étranger et qu'on veut les joindre. On peut discuter avec eux parce que c'est le meilleur moyen. On ne sera pas là à prendre, par exemple, à activer des forfaits appels via MTN. Ça ne marchera pas. Mais c'est un moyen de communication qui permet aux gens de s'informer dans les normes. Donc même quand on publie une information sur les réseaux sociaux, il faut que ça soit vérifié. Si ce n'est pas vérifié, les gens tombent dans des situations qui ne sont pas bien. Dotés d'une puissance efficace, les réseaux sociaux ont toutes les bonnes choses que nous voulons en matière de communication et d'affaires. Dans les réseaux sociaux là, que vous voyez, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Si tu es un père de famille, tu ne peux pas publier ça dans toute la maison ou c'est comme on dit le Wi-Fi. Puisque quand tu es dans le Wi-Fi là, c'est déjà les réseaux sociaux. Tu vas voir tout ce qui se passe dans le monde entier. Maintenant, l'avantage des réseaux sociaux, c'est quoi? Pour rentrer dans les histoires ou connecter, machin, tout, il faut avoir aussi des sous. Comme on dit, le sous, c'est le moyen politique ou l'argent. Maintenant, l'argent, c'est quoi? C'est avoir du boulot. Eux, là-bas, ils sont en train de créer des réseaux sociaux. Mais il y a des rentabilités. Maintenant, nous aussi, pour rentrer dans les histoires des réseaux sociaux, là, il faut qu'il y ait du boulot. Il y a d'autres personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir mettre par exemple des sextapes, faire des buzz. Bon, ça détruit aussi la jeunesse. Il y a d'autres personnes qui arnaquent sur les réseaux sociaux. Donc il y a des inconvénients et les bienfaits aussi. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés sur ces réseaux-là. Ils utilisent mal l'information. Généralement, quand vous regardez ça, ils envoient des choses qui ne sont pas justes. Des films pornographiques, souvent là-dedans, des informations qui ne sont pas bonnes. Il y a des inconvénients aussi. Les réseaux sociaux ont aussi des bordels qui peuvent naviguer pour chercher le gars. Donc il y a des inconvénients. Tu peux naviguer pour chercher du boulot. Mais il y a des autres, elle peut naviguer pour faire chercher des hommes ou il peut naviguer pour chercher des femmes. Ils sont aussi un danger pour l'homme en ce sens qu'ils représentent le foyer de personnes haineuses et de cybercriminels. Ils peuvent servir de support idéal pour les campagnes malveillantes dirigées par des pirates qui veulent voler ce que les gens semblent protéger le moins. À cause des réseaux sociaux, plusieurs personnes ont été victimes d'arnaques et d'autres se sont même enrichis illicitement au détriment des citoyens qui se sont fait avoir. Le yoga est une doctrine traditionnelle cherchant à réunir l'individu avec le principe de toute exigence. Il permet d'acquérir et de développer la souplesse musculaire des membres inférieurs et supérieurs. Il améliore également la souplesse de la colonne vertébrale. Donc que je me réveille et que je suis un peu fatiguée, l'idée voilà, c'est de mettre dans un super bon mood, de se réveiller en douceur, d'éveiller le corps, d'éveiller les sens, de changer sa physiologie, changer aussi nos émotions, notre manière de penser. Vous pouvez le faire au lever du lit directement. Après, vous êtes bien hydraté évidemment. Ce qui peut avoir un impact important sur l'alignement postural de la personne au quotidien. Étant considéré comme pratique d'un ensemble de postures et d'exercices de respiration qui apportent un bien-être physique et mental, cet ancien art de vivre tel qu'il est appliqué se révèle comme une route initiatique qui transcende la discipline physique. Tout comme le sport, le yoga exige de nous la régularité, le respect scrupuleux d'une certaine discipline, puis une hygiène de vie adéquate. Il permet aussi de générer une dépense énergétique située autour de 200 calories pour une heure de pratique. Donc, lorsque vous voulez avoir une grande vitalité, lorsque vous voulez avoir beaucoup d'énergie, lorsque vous voulez être concentré, avoir du focus, vous avez besoin d'éliminer le stress. C'est vraiment hyper important. Le stress, c'est un accélérateur de vieillissement aussi. Donc, moins vous êtes stressé, plus vous êtes calme, zen et plus vous restez jeune longtemps. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Puis, pourquoi le yoga est aussi intéressant pour gérer le stress? C'est parce qu'il travaille à différents niveaux. Il
travaille pas seulement au niveau du corps physique, mais il travaille aussi au niveau de la respiration, qui est notre principal moteur pour gérer le stress. Il travaille au niveau des pensées, au niveau des émotions, au niveau de la conscience. En matière de yoga, il n'y a pas de performance à atteindre, affirment certains amoureux de cette discipline. Un geste, une posture sont seulement proposés et non imposés. Pour toutes les personnes qui souffrent de mal de dos, le yoga est l'un des meilleurs moyens contre la douleur de cette partie du corps pour plusieurs raisons. Il permet aussi de rééquilibrer la colonne vertébrale. Le yoga est vraiment une très belle discipline à adopter parce que lorsqu'on adopte le yoga, lorsqu'on l'inclut dans notre vie, on va travailler sur tous ces points de vue puis on va se sentir aussi nourri et enrichi. Vu son importance et ses avantages, les Nations Unies avaient décidé en 2015 que le 21 juin soit une journée internationale consacrée au yoga. Ceci pour faire penser à cette discipline et à la médiatisation de ses bienfaits dans le monde. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé à Alexis Nzinga, président national du PCAP, venu soutenir les candidats de son parti dans le Niari. La première étape de sa descente a été la sous-préfecture de Kibangu, où Morel Mbenze a été présenté comme tête de liste aux élections locales. Je suis vraiment très satisfait de la présence du président qui nous soutient vraiment dans notre localité à Kibangu pour les élections législatives, mais nous sommes candidats au local. Vraiment, nous avons promis au président que Kibangu a choisi le PCAP et le jour du 10, ça sera le chapeau partout et le résultat sera positif. À Bonda, toujours dans le Niari, c'est un public acquis au PCAP qui a reçu le président national du parti dans la salle des conférences de la localité. À ce niveau, le candidat aux élections législatives, Ghislain Boulou, a été présenté aux militants et sympathisants du parti. Le président Alexis Nzinga a saisi cette même occasion pour procéder à la présentation des candidats du PCAP au local. Le candidat à la députation s'est dit heureux du soutien de son président. C'est un soutien multiple. Le président du PCAP, qui est mon président Alexis Nzinga, est venu. Il est venu me booster, il est venu m'accompagner, il est venu me donner un coup de pouce par rapport aux élections de juillet 2022. J'ai promis aux fils, aux filles de Bonda le changement de mentalité. Bonda est sinistre aujourd'hui et nous devons se tenir la main dans la main pour accompagner ma candidature. Au terme de cette descente dans le Niari, l'honorable Alexis Nzinga s'est exprimé en ces termes. Nous sommes ici à Bonda pour présenter le candidat Ghislain Boulou, présenter le camarade Zabilanou pour les locales. Et nous pensons que la boucle est bouclée pour cette semaine. J'ai été très surpris de la dimension de l'accueil à Bonda. J'ai compris qu'il était vraiment attendu et l'élection est déjà pliée. En bon entraîneur, le président du PCAP ira dans la partie septentrionale du pays. Rappelons que bien avant cette descente, le président Alexis Nzinga était à Kaï dans le département de la Bouenza pour apporter son soutien aux camarades du PCAP, candidats aux élections de juillet 2022. C'est au cours d'une cérémonie hautement colorée que les élèves, enseignants et parents d'élèves de l'école privée Excellence en sigle EPEX ont célébré la fête de fin d'année scolaire couplée à l'émulation scolaire des élèves et des enseignants. Véritable centre d'éducation et de transformation, EPEX garantit un avenir très promoteur aux élèves grâce à son programme d'enseignement. Plusieurs moments forts ont marqué cet événement de fin d'année scolaire 2021-2022. Le journal télévisé des enfants a constitué la première étape de cette activité. Ensuite, Ryan Mongo est monté au podium pour le mot de l'élève. Papa, maman, nous sommes très fiers d'être à EPEX car l'abondante dose d'acquisition que nous recevons fait de nous une progéniture incomparable dans la société. Thierry Tseke est le directeur de cette école. C'est pourquoi il nous est tenu de solliciter la collaboration des parents d'élèves dans la formation continue de nos enfants car le triptyque pédagogique nous renvoie à 3 notions essentielles que sont la transmission, le contrôle et l'évaluation. Autrement, le succès de l'enfant s'obtient inexorablement par la convergence des entités réunissant qualité de l'enseignement, investissement de l'enfant et le suivi à domicile. Dans son allocution de circonstance, Mme Konga, promotrice de l'école, a dressé un bref bilan du travail réalisé avant de dévoiler la vision de cette structure scolaire. Notre vision demeure constante, orientée vers une approche objective, mettant l'apprenant au centre de l'apprentissage, par la motivation, l'autonomisation et l'optimisation de ses capacités, le plaçant en même temps à la hauteur de ses performances. Car depuis sa création,
l'école EPEX continue de faire ses prouesses, tant dans la compétence de son personnel que sur la qualité des enseignements dispensés, car les témoignages y afférents sont beaucoup plus probants. Je fais notamment allusion aux nombreux témoignages reçus de nos élèves partis du côté de l'Hexagone, qui s'affirment avec brio dans un environnement pourtant estimé mieux nanti et relevé. Aussi a-t-elle souhaité une franche collaboration avec les parents d'élèves pour une bonne marche de l'école. Très chers parents d'élèves, de vous, nous attendons une collaboration responsable et agissante, devant aboutir au respect de vos engagements scolaires et financiers, notamment par l'acquisition des fournitures recommandées et l'acquittement des frais scolaires de vos enfants. Leur manquement constitue une épine entravant la bonne marche de notre école, qui est votre choix. S'en est suivi une partie de danse offerte par les élèves de la maternelle, du primaire et du collège. Le théâtre et la poésie étaient également de la partie. Un autre temps important a été la remise des prix aux meilleurs élèves par le promoteur de l'école. Du préscolaire au collège en passant par le primaire, des prix d'excellence, d'assiduité et d'effort dans le travail ont été remis aux élèves méritants. De même, quelques enseignants qui se sont fait distinguer ont reçu des diplômes d'honneur. À l'issue de la cérémonie, Cédric Konga, promoteur, a bien voulu donner le sens de cette activité. L'activité de l'émulation a 3 objectifs. Le premier, c'est permettre aux élèves de s'investir dans le travail. Voilà pourquoi nous avons les lauréats. Et deuxième, c'est pour permettre aux enseignants aussi de bien enseigner au cours de l'année. Voilà pourquoi aussi les enseignants ont des lauréats. Troisième, c'est une stratégie de fête de bonne séparation avec les élèves et les parents d'élèves. Le promoteur s'est aussi prononcé sur les bons résultats obtenus depuis toujours. Le secret aussi, il y a des principes. Le premier principe, c'est le suivi intégral du programme. Deuxième principe, c'est la motivation des enseignants. Faire de telle sorte que les enseignants puissent être motivés, créer des stratégies pour les booster, pour qu'ils enseignent bien dans un bon climat. Et troisième stratégie, c'est le suivi progressif des tests. Toutefois, nous suivons les tests des élèves et ceux qui sont moyens, nous voyons dans quel contexte il faut essayer d'améliorer. Est-ce que c'est l'enseignant ou c'est l'enseigné? Cédric Konga a lancé cet appel aux parents. Toutefois, ils nous ont fait confiance et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec eux dans une bonne collaboration. Parce que si on ne vous fait pas confiance, il serait difficile que les parents arrivent à déposer les enfants dans notre école. Précisons que cette école organise une colonie de vacances à Liambou pour permettre aux élèves de se distraire.